Salut, c'est Robin, j'espère que ça va super. Aujourd'hui, on va débattre sur le fait que l'on vit dans une société de comparaison. Donc, on va voir comment arrêter de se comparer aux autres et pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. Notre ego adore ça, c'est se comparer aux autres. D'essayer de toujours vouloir avoir une vie meilleure que celle des autres. Voilà, on voit que quelqu'un a une vie de malade, on veut la même, on se sent pas bien parce qu'on n'a pas la même. En fait, on croit qu'on veut la même. C'est une illusion, on vit constamment dans l'illusion. Mais bref, je vais te détailler tout ça dans cette vidéo. Alors, nous vivons donc dans une société de comparaison. Ça, c'est à cause des médias, de la télévision, des réseaux sociaux, des journaux. Tout ce bruit environnant, que j'ai envie d'appeler comme ça en fait. Le bruit, c'est l'environnement, c'est les influences et tout ça. Donc les pubs, les réseaux, tu vois, tous ces genres de médias. Donc en fait, le bruit nous force constamment à être dans la comparaison. Nous sommes constamment dans le comparatif et le jugement. Et par ce fait, on veut vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Tu as dû certainement remarquer, on n'ose pas agir, premièrement sans demander la validation aux autres. Tu l'as remarqué certainement dans cette société actuelle, on n'ose pas agir, prendre les devants pour agir tout simplement selon ses propres termes. Faire ce que l'on aime sans demander toujours la validation aux autres. On n'ose pas vraiment être soi-même à cause de tout ça, de toute cette télé-réalité, tout ce bruit environnant, ce bruit qui court. Tout simplement parce qu'on nous vend cette vie cool, entre guillemets, je précise, de toutes ces personnes à la télé-réalité et tout ça. On nous vend cette vie-là comme cool. Et nous, on croit donc que c'est ça la vraie vie, la vie cool. Et on croit que si on n'a pas cette vie-là, si peut-être toi tu aimes rester une matinée entière avec ton chat à lire des bouquins, tu vas te dire putain mais j'aime faire ça. C'est ringard, mais c'est pas possible, mais j'ai une vie vraiment merdique en fait. Donc tu vas te forcer à faire des choses que tu n'aimes pas vraiment. Tu vas te forcer à ne plus faire ça, à ne plus passer des matinées avec tes chats. Tu vas te forcer tout simplement à vouloir vivre une vie qui n'est pas la tienne, une vie que l'on te vend comme cool, parce que tu vas croire qu'elle est cool, donc tu vas croire que c'est ça la vraie vie. Et le truc, c'est que je sais de quoi je parle. Pendant plus de 20 ans, j'ai pas vécu la vie que je devais vivre. Je me suis forcé à faire des choses, à faire des choix, tu vois, que j'avais pas envie tout simplement. Moi j'aimais, tu vois, faire des choses ringards, peut-être pas sortir autant que ce que je sortais avant. Je préférais rester, tu vois, devant mes jeux vidéo, par exemple, toute une soirée, tout un week-end, un vendredi soir, un samedi soir. C'est ce que j'aimais faire et c'est ce que je ne faisais pas forcément. Je me forçais souvent, pas tout le temps, je précise, mais souvent je me forçais à sortir, tout ça, me bourrer la gueule, parce que je me disais, ouais non mais attends Robin, c'est pas en jouant à tes jeux vidéo, en restant chez toi un vendredi soir, un samedi soir que tu vas avoir une super vie, tu vois. Alors que si, de mon point de vue, c'était bien, c'est ça que je voulais réellement. C'était ma propre perception des choses. Et en fait, c'est ça. Tout est une question de perception. Personne ne voit la vie de la même façon. Et la vraie vie, c'est quoi? La vraie vie, c'est être soi-même, en fait, tout simplement. Être heureux dans ce que l'on fait, dans ce que tu fais. Donc, c'est pas en se comparant aux autres, en jugeant et en voulant agir comme les autres, que tu vas vivre ta vraie vie. Et ça, c'est une clé. Si tu veux avancer, grandir, évoluer dans ta vie, il faut que tu sois heureux. Et ça, c'est vraiment un point clé. Si tu n'es pas heureux, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu réussiras pas. C'est une obligation, en fait, c'est une évidence. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras pas réussir. Ou peut-être tu pourras réussir si tu t'accroches, si vraiment tu te donnes à 100%. Sauf que si tu n'aimes pas vraiment ça, tu ne seras pas heureux. Et ce qui compte dans la vie, c'est quoi? C'est vraiment d'être heureux au final. C'est bien les bateaux, aller à Dubaï, dépenser énormément d'argent, les grosses villas, les grosses voitures et tout ça. C'est bien. Mais peut-être pas tout le monde a envie d'avoir cette vie-là. Peut-être que pour des gens, c'est mieux de rester chez soi, à jouer tranquillement à des jeux vidéo. Peut-être que c'est ça qui les rend heureux. Peut-être que toutes ces villas, tout ça, ils s'en foutent en fait. Personnellement, honnêtement, j'adore ça. Honnêtement, c'est ce que je veux dans ma vie. Mais voilà, ça c'est subjectif, c'est une question de perception. Je connais des personnes qui veulent pas du tout de grosses villas, qui veulent pas du tout voyager tout le temps, qui veulent pas du tout de grosses voitures, qui en ont rien à foutre, qui veulent leur vie tranquille, tout simplement on les embête pas. Et voilà, faire leur taf, rentrer à la maison, faire leurs occupations, jouer à des jeux vidéo, regarder des films, des séries, être tranquille, voilà, faire des vacances, tout simplement. Sauf que voilà, on voit à la télé toujours que c'est ça, c'est ce genre de vie qui est une vie de malade. Alors, tout simplement, on n'ose pas se mettre pleinement dans ce que l'on aime vraiment. Peut-être avoir une vie tout simplement simple, en fait, c'est tout. Donc voilà, vraiment pour être heureux, il faut arrêter d'être dans l'illusion de cette fausse réalité. Il faut faire ce que tu aimes sans rien attendre des autres en retour. Et surtout pas attendre des autres pour agir, c'est-à-dire de la validation, l'approbation. Bref, pour faire ça, il y a une technique qui est toute simple, c'est tout simplement de se détacher un maximum des réseaux sociaux et même du bruit en général, donc de la télévision. Moi, personnellement, je regarde plus la télévision, si ce n'est regarder la météo, de temps en temps, les informations,
Mais en règle générale, je regarde plus la télévision. Je préfère lire un livre ou aller sur YouTube, regarder des vidéos qui m'intéressent, qui m'apprennent des choses. Mais la télé, je boycotte. À la télé, on a quasiment que du négatif. Boycotter en fait tout ce qui est négatif, boycotter tout ce qui reflète en fait une fausse réalité, tout ce que l'on nous vend comme vraie vie. Rejeter tout ça, c'est la meilleure chose à faire. Donc, si tu peux déjà te détacher des réseaux sociaux, ça va vraiment énormément t'aider. Pourquoi? C'est tout simple. Et évidemment, si tu es au boulot, tu vas aller scroller ton mur d'actualité Facebook, tu vas voir que cette personne est en train de faire ci, cette personne est en vacances, tout ça, et tu vas te dire putain, mais je suis au boulot, j'ai vraiment une vie de merde, tu vois. Et de suite, tu vas passer en mode déprime. Ce qu'il faut toujours chercher dans la vie, c'est se sentir bien maintenant, tout de suite. Et si tu te sens bien maintenant, tout de suite, ce que tu dois chercher à faire, c'est te sentir encore mieux. Et s'il y avait juste un seul but à la vie, vraiment un seul but à la vie, une seule chose à faire, c'est de se sentir bien. Si ce que tu fais te permet de te sentir bien, parfait, continue. Si quelque chose que tu fais te fait te sentir mal, arrête tout, prends du recul, prends le temps de réfléchir et fais des choses qui te font te sentir bien. C'est en te sentant bien que tu vas évoluer. Donc je vais conclure cette vidéo en te disant que la comparaison, c'est un frein. Elle nous empêche d'évoluer car c'est une illusion. Tout n'est qu'une question de perception. On ne perçoit pas la vie de la même façon et heureusement, imagine comme le monde serait ennuyeux si on voyait tous les choses de la même façon, si on faisait tous la même chose, il n'y avait pas de diversité. Imagine le monde comme il serait ennuyeux. Donc voilà. Tout ça, c'est des fausses réalités. Vis tout simplement ta propre réalité en te sentant bien. Cherche toujours à te sentir bien maintenant, tout de suite. Et il n'y a que ça qui compte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu t'aider, qu'elle a pu t'apporter quelque chose, te faire prendre conscience de certaines choses, qu'il fallait vraiment arrêter de se comparer aux autres. Tout ça parce que c'est tout simplement une question de perception. On ne voit pas la vie de la même façon. Et heureusement, la vraie vie n'existe pas. La vraie vie, c'est ce que tu fais qui te fait te sentir bien. Et voilà, tout simplement. J'espère que ça va vraiment t'aider. On évolue ensemble vers nos objectifs. Abonne-toi à la chaîne si tu as aimé la vidéo. Tu cliques sur le rectangle rouge et sur la cloche. Je fais une vidéo par jour. Donc comme ça, tu seras prévenu de chaque vidéo. Et je te remercie d'avance pour ton abonnement. Vivons heureux, vivons libres. Ciao, ciao.